Jean-Luc Azobon, ce matin vous avez rencontré le ministre. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce qui a été évoqué avec lui? En résumé, c'est très difficile à faire parce qu'on lui a parlé de beaucoup de points. Il y avait une dizaine d'intervenants, le bureau de la Chambre d'agriculture et les responsables des associations agricoles. Bon, en clair, ce que nous lui avons demandé au préalable, c'est que dans le cadre des futures échéances, notamment le bilan de santé de la politique agricole commune, et lorsque le ministre prendra lui-même la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne au cours du deuxième semestre 2008, il puisse notamment pérenniser les soutiens et augmenter les soutiens des petites exploitations, notamment celles qui sont situées dans les zones de montagne. C'était un peu le message qu'on a voulu lui faire passer sur les spécificités aux Pyrénées. Voilà, en gros c'est ça, c'est prendre un petit pourcentage du premier pilier et de le mettre dans le deuxième pilier du développement rural, mais bien l'axer vers le soutien de ces exploitations agricoles de montagne au nom des externalités positives qu'elles produisent, c'est-à-dire la présence des éleveurs et des animaux dans ces zones-là, sont bénéfiques à la société tout entière, au paysage, au tourisme, au ski, et en clair, un peu d'économie et un peu de soutien qui ne fait que rémunérer la prestation qu'elles offrent à la collectivité. On peut pérenniser une agriculture vivante dans ces zones-là. Alors pour le Grenelle de l'environnement, nous n'avons pas de réunion de concertation dans la région ou à proximité des Pyrénées, il faut aller à Toulouse. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire entendre votre voix dans cette affaire? Ce n'est même pas à Toulouse qu'il faut aller. Si c'était à Toulouse, ce serait bien. Ça voudrait dire que Midi-Pyrénées, ce qu'on demande, c'est qu'elle soit à Toulouse ou bien à Bordeaux. Mais on n'en a pas. La dernière, elle se situe à Périgueux et la suivante à Perpignan. Et entre, il y a un espace no man's land dans lequel on est, où se situe toute la chaîne des Pyrénées. Alors, nous, ce qu'on dit, et ça c'est choquant, j'ai été interrogé hier par un journaliste régional de Toulouse. Bon, bien entendu, à ce jour, je suis président de la Chambre régionale agriculture Midi-Pyrénées, je ne suis pas invité à participer, même à Perpignan, ni à Périgueux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer à ce niveau-là. Est-ce que c'est uniquement parce que c'est la zone ici du sud-ouest où sont produits 22 ou 24 000 hectares de maïs OGM? Est-ce que c'est la résistance des gens et des populations à la réintroduction de l'ours qui fait que nous sommes indésirables? Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais en matière de biodiversité et d'environnement, je crois que les Pyrénées ont des choses à mettre en avant, des expériences qu'elles sont réussies. Et ce que je dis souvent, c'est que je crois que dans cette matière-là, on a des exemples à montrer et pas trop de leçons à recevoir des autres régions françaises. Bien. Est-ce que vous pensez que malgré tout, vous allez pouvoir faire entendre votre voix même à Perpignan? Est-ce que vous irez à Perpignan? Est-ce que vous déposerez un mémoire dans ce domaine? Bon, je ne sais pas trop, de toute façon, moi je veux dire, mon opinion, ma conviction personnelle, c'est que dans ce domaine-là, c'est un gros débat où on parle de beaucoup de choses et où rien n'aboutit. Bon, c'est une espèce de grand-messe, mais par contre à laquelle il faut assister. Alors comme on est des fidèles, sûrement qu'on y assistera, parce qu'on a des choses à dire. Mais on ne compte pas sur ces réunions régionales pour faire entendre notre voix, ça ne se jouera pas à ce niveau-là. Vous pensez que ça ne sert à rien? Je pense que ça ne sert effectivement pas à grand-chose.